Avez-vous déjà utilisé Gemini, l'intelligence artificielle de Google qui vient concurrencer ChatGPT d'OpenAI? En fait, récemment, Google a sorti des mises à jour de ses modèles Gemini, notamment la version 2.5 Pro qui est la plus avancée. Et comme beaucoup d'entreprises, à chaque fois qu'on sort un nouveau modèle, on va comparer, on va faire un benchmark, on va comparer avec les autres modèles qui sont déjà disponibles sur le marché. Et lorsqu'on fait cette comparaison, il semble que les nouvelles versions de Google Gemini 2.5 Pro, en l'occurrence, dépassent les modèles d'OpenAI. Est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, utilisatrices, on voit cette différence? Est-ce que réellement c'est palpable? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble Gemini étape par étape. Donc, c'est un guide complet pour vous montrer l'environnement de Google. Parce que le gros avantage de l'IA générative Gemini, c'est l'intégration à l'écosystème Google. Gmail, Google Agenda, Google Drive, Google Doc, YouTube. Bref, il y a l'écosystème de Google qui est déjà très présent dans notre quotidien. Intégrer Gemini permet justement de booster notre productivité. Dans cette vidéo, je vous montre les fonctionnalités intéressantes de Gemini. Salut, moi c'est Natacha Ndiongo-Yebga, ingénieure data scientist depuis plus de 6 ans. Ma mission à moi, c'est de rendre le monde de la data et de l'intelligence artificielle accessible à tous et à toutes. Sur cette chaîne YouTube, on redécouvre ensemble le monde de la data et de l'intelligence artificielle. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, les amis, n'hésitez pas. Il y a 2 choses à faire. Commencez par vous abonner parce que c'est comme ça qu'on va créer ensemble la plus belle communauté data et d'intelligence artificielle. Mettez-moi de gros pouces bleus parce que c'est comme ça que l'algorithme de YouTube va promouvoir la vidéo, va recommander la vidéo à d'autres personnes et on aura encore plus d'impact. Donc, je compte sur vous pour liker, pour commenter, pour partager. Et vous avez réalisé l'action, c'est parti pour la découverte de Gemini. Let's go! Let's go! Pour découvrir Gemini, nous allons voir ensemble plusieurs critères. Premièrement, on va utiliser Gemini pour faire des recherches classiques. Nous allons utiliser Gemini pour faire du codage parce que nous, en tant que data scientist, data analyst, data engineer ou tech, on veut souvent coder. Comment Gemini peut nous aider à coder? On va voir ça ensemble. On va voir la partie génération des images. Vous avez peut-être vu la mise à jour de ChatGPT qui générait des images très réalistes. On va comparer avec Gemini. On va voir une fonctionnalité que moi j'affectionne particulièrement sur Gemini. C'est la fonction Deep Research. Et à la fin, on verra comment Gemini s'intègre à l'écosystème de Google. Sans plus tarder, on va tout de suite découvrir Gemini en écrivant sur la barre de recherche gemini.google.com. C'est tout simplement le site où vous aurez accès à Gemini, ok? Moi, j'ai la version payante. Vous aurez potentiellement des différences de couleurs et des différences de modèles. Et en termes de modèles, vous avez 2.0. Vous avez surtout 2.5 Pro qui est la dernière version la plus à jour, d'accord? Premier test qu'on va faire ensemble tout de suite. On va tester Google sur une recherche. Je suis en train de faire une vidéo pour présenter Gemini, d'accord? Je vais écrire un script d'1 minute pour vous présenter Gemini. Je vais demander à Gemini, écris-moi un script d'1 minute pour une vidéo de YouTube où je vais présenter Gemini. Donc, je vais écrire le prompt sur demander à Gemini. Donc, j'écris mon prompt. C'est pareil pour toutes les IA. En général, tout commence par le prompt, c'est-à-dire la question qu'on va poser à l'intelligence artificielle, la demande qu'on réalise à l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle prompt. Donc ici, j'ai fait créer un script YouTube de 1 minute pour expliquer ce qu'est Gemini à un public débutant. Je clique sur envoyer. Donc après quelques secondes, Gemini m'a proposé une ébauche de script YouTube d'1 minute. Ok. Vous avez ici, salut tout le monde, vous entendez parler d'IA partout, mais vous vous demandez ce qu'est Google Gemini. En termes simples, Gemini est l'intelligence artificielle de Google. Pensez-y, comme à un assistant super intelligent avec lequel vous pouvez discuter directement sur votre téléphone ou votre ordinateur. Que fait-il? Gemini peut répondre à vos questions, même complexes, en puisant dans les informations de Google Search. Il peut vous aider à écrire des emails, à trouver des idées, à résumer des articles longs, à traduire des langues et même générer des images. On va tester cela ensemble. Il comprend le texte, mais aussi les images et bientôt l'audio et la vidéo. Donc, ça veut dire que Google nous prépare des choses côté audio et vidéo. D'ailleurs, Yann Lequin disait une fois que le texte, on arrive déjà à faire du texte, mais lorsque l'intelligence artificielle va être encore plus performante sur la partie audio et vidéo, ce sera incroyable parce que sur YouTube, on a énormément de données vidéo. Donc,
les utiliser. Parce que sur la vidéo, vous voyez, il y a l'expression du visage, il y a les gestuels, il y a plus d'informations qu'on pourra donner justement à l'intelligence artificielle. Donc, imaginez demander, donne-moi des idées de recettes faciles pour ce soir ou explique-moi simplement ce qu'est un trou noir. Gemini peut faire ça et bien plus encore. En vous donnant des réponses claires et utiles. Il peut même vous aider à planifier un voyage ou à apprendre de nouvelles choses. Vous pouvez l'utiliser via l'application Gemini ou sur le site web gemini.google.com. C'est un outil puissant pour vous aider au quotidien. Essayez-le et découvrez ce que l'IA peut faire pour vous. Donc, première question, ok, on a une réponse. On est habitué à utiliser ChatGPT. Est-ce qu'on est surprise? Bon, je vais dire c'est complémentaire. Ça permet de le faire comme ChatGPT le fait aussi, ok? Donc, j'ai mon script. Il faut savoir qu'avant, au début, Gemini s'appelait Bard. Donc, aujourd'hui, c'est Gemini, mais avant, c'était Bard. Premier test réussi, on voit bien que Gemini peut nous aider à faire des recherches. Maintenant, en tant que data scientist, data analyst, passionné de tech et autres, on a souvent besoin de comprendre des concepts. Ok, aujourd'hui, vous vous intéressez au monde de l'intelligence artificielle, de la tech. Vous voulez comprendre, par exemple, la différence entre l'intelligence artificielle générative, celle dont on parle aujourd'hui, et l'intelligence artificielle prédictive classique, ou alors le machine learning classique qu'on fait souvent en entreprise. Donc, je vais demander à Gemini pour voir comment est-ce qu'il répond. Explique-moi la différence entre l'IA générative et l'IA prédictive avec des exemples simples. Ok? Et sachez que plus vous êtes précis sur votre prompt, plus la réponse sera pertinente et adaptée à vos besoins. Donc, n'hésitez vraiment pas à donner des détails. Moi, je veux quelque chose de rapide, raison pour laquelle je mets des prompts assez sommaires, mais qui répondent à mon besoin. Plus on est précise, plus on a des réponses efficaces. Donc, j'ai la réponse ici. Absolument, c'est une excellente question. Car ces deux types d'IA ont des fonctions très différentes. Voici une explication simple. L'IA prédictive, l'objectif prédit un résultat futur basé sur des données passées. C'est le machine learning classique. Elle analyse l'historique pour deviner ce qui va probablement se passer. Je mets en place un modèle d'IA qui permet de prédire si une personne va rembourser son crédit ou pas. C'est de l'intelligence artificielle prédictive. Ok? Question. Compte tenu de ces données, quelle est la probabilité que X se produise? Compte tenu des transactions de mes clients au sein de l'entreprise, quelle est la probabilité que mon client X va aller à la concurrence? C'est ce qu'on appelle le churn. Donc, ça, c'est de l'IA prédictive, ok? Prévision de la météo. En analysant les données de météo historiques et actuelles, une IA prédictive estime le temps qu'il fera demain. Filtre anti-spam. Votre boîte mail utilise une IA prédictive pour analyser les caractéristiques d'un email et le prédit comme étant spam ou non spam. Recommandation Netflix, en se basant sur ce que vous avez aimé par le passé, l'IA prédit quel autre film ou chanson vous pourriez aimer. Maintenant, l'IA générative permet de créer du contenu entièrement nouveau et original. Elle apprend des structures et des styles de données existantes pour ensuite générer de nouvelles données. Donc, vous pouvez lire la suite. Exemple, chatbot, Gemini. Ok, ici Gemini en premier ou ChatGPT. Voilà, IA générative, IA prédictive. Ok, donc, on a vu, on arrive à avoir des réponses simples. Donc, Gemini peut vous aider à avoir toutes les questions que vous posez. Vous posez la question à Gemini et vous aurez la réponse. Nous, maintenant, on va pousser le bouchon un peu plus loin, d'accord? Nous, imaginez, on veut coder. Ok, nous sommes passionnés de texte, on veut coder un jeu Snake. Et on a une description très précise de ce que nous souhaitons avoir, d'accord? Donc, plus vous êtes précis, plus vous êtes précise, plus vous avez une réponse. Qu'est-ce qu'on fait? On va écrire notre demande. Je vais créer un jeu Snake. Je souhaite créer un jeu Snake en Python en utilisant Pygame. J'exécute et on va lire ensemble le prompt qui est très bien orienté. Qu'est-ce que moi je veux? Le principe du jeu est basé sur le célèbre Snake, mais avec une particularité. Il doit y avoir 2 serpents actifs. En fait, je veux créer un jeu où il y a l'ordinateur qui joue de façon autonome et moi, je joue à côté. Comme ça, on va voir qui va gagner, l'ordinateur ou moi. Oui, c'est un peu ce que je veux réaliser. Le premier serpent doit être contrôlé par l'utilisateur, c'est-à-dire moi ou vous, à l'aide des flèches directionnelles du clavier. Le second serpent, quant à lui, doit être contrôlé automatiquement par une intelligence artificielle. Donc, j'ai mis exactement ce que je veux. Je laisse Gemini me proposer un code. On va juger justement la capacité de Gemini à générer des codes aussi rapidement. Pendant ce temps, on va ouvrir Visual Studio Code parce que j'ai demandé de le faire en Python. Et avec Visual Studio Code, on peut justement tester les codes que l'intelligence artificielle nous donnera. Ok? Donc, on va ouvrir ici File.
Open folder, on va créer un nouveau dossier rapidement. Dossier, je vais faire ici test Gemini, comme ceci, créer, ouvrir. Et dans ce dossier, on va créer un nouveau fichier, yes, I crossed. Il va créer un nouveau fichier. On prend Python file, CTRL S, on va mettre snake.py, ok? Lorsqu'on a réalisé cela, on va reprendre le code que Gemini est encore en train d'être créé, parce que là, il crée vraiment un seul code. Parce que la requête que j'ai donnée, elle est très précise. Plus la requête est précise, plus vous aurez un résultat qui est pertinent, ok? Donc, on a bien pygame, random, voilà. On a maintenant la réponse, on va copier le code qui a été généré par Gemini, ok? Je copie, copier. On va aller sur VS Code, on va coller ce code et ensemble, on va découvrir est-ce que avec l'instruction précise que j'ai donnée, j'ai un code qui marche. Parce que nous, en tant qu'utilisateur, utilisatrice, on a besoin des choses qui marchent en fait, ok? On se rassure qu'on a bien enregistré, CTRL S, fichier. Ok, c'est bon. Maintenant, on va lancer le jeu. Vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez tester avec moi? Python, d'accord. Snake.py. Est-ce que ça marche? Bah, franchement, les amis, qu'est-ce que je contrôle la partie verte. Franchement, ça a marché. Vous voyez, l'intelligence artificielle est plus forte que moi. Franchement, impressionné les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a bien respecté la consigne. Bon, il y a moi en vert. Il y a l'IA en bleu. Oh, on va recommencer. Quitter. Bon, d'un coup, le code a marché. Ça fonctionne. Ça montre que Gemini peut être utilisé pour coder, tout simplement. Voilà. Je peux maintenant dépasser l'intelligence artificielle. Je joue contre l'intelligence artificielle. Tac, tac. Oh. Il y a 2 serpents. Game over. Voilà le jeu qui a été créé. Donc, Gemini peut vous aider réellement à coder. Donc, on se pose souvent la question, quel est l'avantage entre Gemini, Google? Honnêtement, c'est une question d'habitude. J'ai réussi à créer un jeu avec Gemini. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'avec ChatGPT, on peut le faire. Avec Claude, on peut le faire. C'est une question d'habitude et de préférence. Moi, je vois Gemini réussir à coder. Et l'avantage, le point fort, on va le voir tout à l'heure de Gemini, c'est vraiment l'intégration à l'environnement de Google. OK? Donc, on a testé sur les questions TS. Gemini répondait à la question. On a testé sur le jeu. On a eu un jeu qui marchait très bien. Maintenant, je veux bien qu'on teste la génération des images, d'accord? Parce que c'était une force, en fait, de ChatGPT, générer des images. OK? Qu'est-ce que je vais faire? J'étais à Grasse récemment, d'accord? Je vais prendre une image. J'étais à Grasse récemment avec... tac. Est-ce que j'ai une image? Tac. Voilà, je vais prendre ça. Ouais. J'étais à Grasse. Je vais prendre la miniature du vlog que j'ai réalisé, que ça fait juste là. Je vais demander, en fait, génère une image représentant une femme entrepreneur travaillant sur l'intelligence artificielle dans un café à Grasse. Grasse, c'est la deuxième ville d'Autriche, après Vienne. Donc, j'y étais dans le cadre d'une formation que j'ai créée avec LinkedIn. Franchement, c'était top. Allez voir le vlog, ça fait juste là pour voir un peu le détail. Très bientôt, je vous donnerai l'information sur la formation précise, de quoi ça parle. Mais n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé justement de ce vlog-là. Donc, l'idée, c'est de voir est-ce que Gemini va réussir à générer une image à partir de ce que j'ai donné. Il dit, astuce, avec la génération d'images dans Gemini, votre imaginaire est la scène. Mais si le résultat ne vous correspond pas. Donc là, j'ai quelque chose de très réaliste. Donc, point positif, j'ai bien un café. Bon, un café avec, j'ai l'impression que c'est de la boisson, mais bon. Avec une femme qui est sur le clavier, ok? Mais l'image qui a été générée, elle est extrêmement réaliste. On a testé Gemini, la capacité à répondre aux questions, ça répond aux questions. La capacité à coder, ça arrive à coder. Générer des images, on a bien des images réalistes. Maintenant, je vais vous montrer une fonctionnalité que j'adore particulièrement sur Google. C'est ce qu'on appelle Deep Research. En fait, imaginez-vous que j'ai envie de lancer un centre de formation d'intelligence artificielle dans la francophonie. Qu'est-ce que je dois faire? La première étape pour moi, c'est de faire une étude de marché. L'étude de marché, regardez la concurrence, regardez un peu les formations qui existent, les niches, analyser le plan marketing. Pour faire ça, il me faut des jours, des semaines, des mois. Bref, ça me prend énormément de temps. Aujourd'hui, avec des outils de Google comme Deep Research que vous avez parmi les modèles disponibles, vous pouvez faire des rapports détaillés, précis, chiffrés, quantifiés rapidement pour pouvoir progresser sur votre thématique, quelle que soit la thématique. Là, je parle beaucoup d'intelligence artificielle parce que c'est le domaine qui m'intéresse. Si je veux créer n'importe quel produit, je peux faire une étude de marché avec Deep Research. Je fais mon travail de recherche.
Au lieu d'aller lire 150 articles, je demande à Deep Research de lire cela pour moi rapidement. On va faire un test. Regardez comment ça marche. J'ai mon prompt. Fais-moi une recherche approfondie sur les meilleures pratiques pour former une IA de détection de fraude bancaire avec des sources fiables, par exemple. OK? Ou bien, je vais changer sa meilleure pratique. Donne-moi une recherche approfondie sur les meilleures stratégies pour lancer une formation en IA dans la francophonie. Qu'est-ce que je veux? Je veux l'analyse de la concurrence, la demande, le marketing, les niches. Bref, je donne quelque chose de détaillé. J'utilise Deep Research, ok? Avec Ancré, contrairement à ChatGPT, pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, en fait, Deep Research de Gemini va me donner un plan tout de suite. En fait, un plan que je pourrais adapter, que je pourrais ajuster pour aller encore plus loin. Donc, Gemini me propose un plan, vous voyez ici. Avec ce que j'ai donné, analyse la demande actuelle, identifier les principaux concurrents proposant des formations en IA, ok? Recherche les niches potentielles. Je peux modifier le plan pour pouvoir analyser. Mais ce qu'on va faire ensemble, c'est commencer la recherche. Après quelques minutes, vous avez la recherche approfondie qui a été réalisée par Gemini Deep Research. Vous avez stratégie optimale pour le lancement d'une formation en intelligence artificielle dans la francophonie, analyse approfondie du marché et recommandations stratégiques. Il y a un résumé exécutif. Combien de personnes font des rapports sans mettre un résumé? L'intelligence artificielle sait qu'il faut faire un résumé. Moi, j'estime que l'IA permet d'avoir une première ébauche sur laquelle on va travailler, en fait. Vous voyez? Le présent rapport détaille une analyse approfondie et propose des stratégies pour le lancement réussi d'une offre de formation en intelligence artificielle ciblant l'espace francophone. On va détailler le résumé plus tard. Et ce qui est intéressant, vous voyez, paysage du marché de la formation en IA dans la francophonie. Analyse de la demande de compétences en IA. Le marché exige un éventail de compétences allant au-delà de la simple expertise technique. Je le dis souvent, la partie technique devient une commodité. Si les compétences techniques fondamentales restent cruciales, notamment langage de programmation, Python, l'analyse de données, le machine learning, le deep learning, les MLOps, une importance croissante est accordée aux compétences non techniques ou soft skills. C'est la clé. C'est ce qui vous permet de progresser, les amis, en entreprise. Celle-ci inclut la pensée critique pour évaluer les outils et les résultats de l'IA, gérer les défis éthiques, identifier les biais potentiels, la créativité est également valorisée pour exploiter pleinement le potentiel de l'intelligence artificielle. Rôle professionnel émergent, data scientist orienté deep learning, ingénieur IA, ingénieur MLOps, prompt engineer, j'y crois pas trop, mais chef de projet IA, éthicien IA, spécialiste de traitement du langage naturel, NLP, autre rôle, robotique, voilà les métiers. En termes de salaire, vous avez une fourchette 40 à 75 000 euros en France et 45 à 85 000 euros pour les ingénieurs IA. Les secteurs clés, la technologie, c'est l'un des secteurs qui demande énormément d'IA, développement de logiciels, plateformes, cybersécurité, la finance. Les amis, je vous recommande la finance. Il y a beaucoup d'opportunités en finance. Tout ce qui va être gestion des risques. Moi, je suis dans la gestion des risques, analyse prédictive, détection de la fraude, automatisation des processus, surtout les amis comptables. L'intelligence artificielle est votre meilleur ami. Vous devez absolument l'apprivoiser. Vous devez absolument maîtriser l'IA pour aller encore plus vite dans vos travaux, ok? La santé, le commerce, l'industrie, aucun secteur n'est épargné, vraiment, aucun, ok? Focus régionaux, la France, la stratégie nationale IA, notamment en France, on a eu en février dernier notre action pour la France, il y a la France qui a accueilli justement, c'était quoi encore le 11 février dernier, rappelez-moi en commentaire si vous avez encore le nom, j'oublie, l'initiative qu'il y a eu en France sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il a dit ici? Objectif, former 100 000 personnes en IA, parce qu'on comprend qu'il y a un besoin au Québec, au Canada, Belgique, Suisse, Afrique francophone. La demande est tirée par une transformation numérique rapide, notamment les fintech, edtech, cybersécurité, Union africaine, ok, implémentation stratégie gouvernementale, bref. On a l'analyse de la concurrence, je vois bien. Université des grandes écoles, vous voyez les écoles qui font de l'IA, les collèges. Bon, il m'a mis la partie publique. Moi, j'aurais aimé, il a parlé des bootcamps. Il appelle des bootcamps, ok.
Je comprends déjà la concurrence. Vous voyez que je comprends mon marché en une seconde. J'ai un tableau qui met les fournisseurs et la période en général. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les opportunités stratégiques. Bref, vous pouvez lire en détail. Ce qui est génial avec Google, comme je vous disais, c'est l'intégration avec la partie Google. Ce qui est génial avec Gemini, c'est l'intégration avec Google. Je peux créer même un podcast. Je peux copier. Ah oui, c'est ça, ça marche, ok. Je peux créer un podcast à partir de cela. Je peux copier très bien. Je peux avoir un résumé audio, vous voyez. Je peux générer de l'audio. Vous voyez la puissance? Je peux générer de l'audio à partir de la recherche que j'ai réalisée. Ça veut dire en réalité que j'ai fait une recherche et j'écoute un podcast. Regardez-vous la puissance de Google. En fait, la puissance de Google, c'est justement l'intégration à tout le système qui permet d'aller encore plus vite, encore plus loin. Voilà une fonctionnalité que je découvre en même temps que vous, la possibilité de générer l'audio. Je peux copier, bien évidemment, exporter les docs et j'ai l'ensemble des éléments. Pendant que ça génère l'audio, on va découvrir ensemble d'autres fonctionnalités. Comme je disais, on a vu comment est-ce qu'on peut faire quoi. Comment est-ce qu'on peut poser des questions simples, comme avec les autres IA. On a vu comment est-ce qu'on peut faire du code. Vous voyez que ça marche très bien. On a vu comment faire une recherche approfondie. Vous voyez vous-même le rapport que vous pouvez copier et intégrer directement avec Docs. Maintenant, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut justement utiliser les autres aspects, l'environnement de Google pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités avancées de Gemini. Je prends un exemple simple. Vous voyez ici dans paramètres, en fait. Vous pouvez ajouter des applications, d'accord? Fermer. Je peux ajouter des applications de productivité. Bon, je vais fermer ça. Tac. Voilà. Donc, en termes d'application, je peux intégrer cela à l'espace de travail de Google. Gmail, Calendar. OK, connecté. Je me connecte à mon compte Google à moi. J'accepte. Vous savez qu'en fait, j'accepte de partager mes emails avec Google. C'est ça, en fait, le contrat que je signe là. J'accepte justement de partager mes infos avec Google sur l'espace Gemini. D'accord? Dans mes emails, je peux lui demander, peux-tu regarder ce qui va se passer? J'ai activé Gmail, Calendar, Google, même le flight, le vol, réservation d'hôtel. Vous avez même Map qui est déjà intégré. J'ai YouTube également qui est intégré. YouTube Music aussi. OK, je peux connecter. Je connecte à tout l'environnement de Google. J'ai bien les applications. Actuellement, c'est chargé dans mon espace. On va revoir le podcast. On écoute ensemble. We're tackling something really interesting. The best strategies for launching AI training across the French-speaking world. Regardez la puissance. Like France, Quebec, Belgium, Switzerland, Francophone Africa too. Exactly. We've got this deep. Definitely not just coding. Those so-called soft skills. Est-ce que vous voyez la puissance? Les amis, est-ce que vous voyez à quel point ce truc est puissant? Je fais une recherche, j'ai la synthèse et j'ai l'audio, le podcast que je peux publier. Franchement, c'est magique. Google, moi je trouve que ça c'est la partie, le point fort de Google pour moi. C'est justement l'intégration à l'environnement. Je fais deep research, j'ai le rapport détaillé et j'ai même un podcast de 7 minutes en anglais. You know, Switzerland. Got it. And Francophone Africa. That's driven a lot by the broader digital transformation. FinTech, EdTech are big. Plus, there's an African Union focus on AI for development goals, like in agriculture and health. They have an urgent need for data. Well, generative AI and prompt engineering are obviously hot right now. Huge. La magie, les amis. Franchement, Google, c'est top au niveau de cette partie. Franchement, c'est tout simplement magique. C'est ça la puissance de Google, en fait. On a le podcast et on a le document, en fait, qui est déjà disponible avec le bon format. Donc, la puissance de Google, c'est vraiment l'intégration à l'écosystème. L'avantage de Gemini, c'est l'intégration à l'écosystème de Google. Là, j'ai mon documentation, la documentation qui est déjà rédigée. Je peux vérifier les sources, adapter. Et j'ai une doc qui est prête, documentation stratégique en fait. J'ai le podcast en bonus. Qu'est-ce qu'on veut de plus? En fait, l'IA devient de plus en plus dingue, les amis. Franchement, qui aurait pu imaginer qu'en 2025, on aurait pu avoir une IA qui fait une documentation, qui fait un podcast, qui fait tout pour nous? Je n'ose pas imaginer ce qu'on va avoir en fin d'année, mais c'est complètement dingue. Le gros avantage de Gemini, c'est justement l'intégration à d'autres applications de Google comme en cliquant sur application, vous avez Gmail, Calendar, Google Doc, Google Drive, Tax, Maps, Flight. Donc, ce qui est puissant, regardez ce qui est puissant, c'est que je peux faire appel avec un arrobas à n'importe quelle application. Par exemple, ici, je veux savoir quel est le dernier. Donne-moi le résumé du dernier email de Manus AI que j'ai reçu, par exemple. En fait, qu'est-ce que l'IA de Google va faire?
l'IA va aller lire tous mes emails et venir me donner justement le dernier email de Manus AI. C'est ça la puissance. Je ne peux pas accéder à votre boîte de réception pour lire vos emails, mais ma capacité ne me permet pas d'accéder à des informations personnelles. OK? Pour obtenir ce courriel, je vous invite à consulter directement votre messagerie. OK? Là, il a un peu du mal, mais si on prend YouTube, d'accord? Je vais prendre une vidéo que j'ai regardée sur YouTube. Je vais prendre ici, par exemple, ici, Gratte le constate. La vidéo que j'ai le constate. OK? La vidéo que j'ai regardée, que j'ai réalisée pour présenter mon séjour à Gratte, je vais demander à Jimmy, fais le résumé de cette vidéo YouTube. En réalité, Google aura accès à la vidéo. Comme c'est dans l'environnement Gmail, j'ai connecté mon YouTube à mon Gemini. Gemini va aller lire les informations et va me donner le résumé de la vidéo. Natacha partage un vlog sur sa journée en tant qu'entrepreneur data scientist créatrice de contenu et formatrice pendant son séjour à Graz en Autriche pour une collaboration avec LinkedIn. Elle commence sa journée à 6 h du matin préparant du contenu pour LinkedIn et travaillant sur un projet à venir. Elle prend son petit déjeuner à l'hôtel. Chez LinkedIn, elle finalise une formation appréciant le processus rigoureux et les retours reçus. Elle montre les bureaux de LinkedIn, y compris l'open bar pour les employés. Natacha rejoint l'équipe de LinkedIn pour le déjeuner. Elle découvre la culture de travail local, notamment les salaires sur 14 mois, les congés maternité plus longs. C'est précis et je comprends ce que Natacha partage dans sa vidéo. Donc, on intègre avec Google. OK, donc ça l'avantage. Maintenant, c'est pas par exemple dans mon Drive, d'accord? Ce qui est puissant avec Google, c'est fait dans mon Drive. J'ai plusieurs dossiers dans mon Drive. Je vais prendre mes vidéos de montage. Par exemple, ici. Je peux demander, en fait, je peux activer à tout moment Gemini. Donc, je peux demander à Gemini. Vous voyez ici, je peux activer à tout moment Gemini dans l'environnement. Et je peux poser une question. Peux-tu résumer ce dossier? Imaginez-vous, j'ai un dossier. Je ne sais pas de quoi ce dossier parle. Gemini va aller scanner toutes les informations. Je n'ai pas d'informations. Veuillez me fournir le dossier. Bon, je vais prendre cette image. On va prendre ce dossier. OK. Il n'y a rien à l'intérieur. On va prendre ce fichier. Tac, on va fermer ça. On va dire combien d'images a-t-on dans le dossier. Bon, là, il n'a pas été capable de voir, mais c'est pour vous montrer un peu l'avenir. Désolé, je ne peux pas compter les fichiers pour le moment. OK. Est-ce que j'ai un dossier avec des documents, mon Drive? Tac, 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 tac. Je vais prendre mes cours que j'ai donnés à Dauphine, par exemple. OK. Non, je ne vais pas prendre. De quoi parle ce dossier, par exemple? Les cours que j'ai réalisés. Est-ce qu'il est capable de comprendre ce qui se passe? Tac. Voilà. Là, par contre, il a réussi à le faire. Le dossier cours Dauphine contient au moins 15 fichiers, principalement des fichiers de langage et des tableurs sur base d'un exemple de 5 fichiers. Il a compris ce qui se trouve dans le dossier. Donc, vous voyez que le Drive, ça sert vraiment à cela, à partager, à pouvoir justement intégrer Google directement. Voilà, le FRM. Voilà, je vais prendre ça quand je prépare mon FRM. J'avais ce dossier de travail. OK, stock du matériel. Tac. OK. De quoi parlent ces fichiers? OK? Donc, vous voyez qu'avec Gemini qui est intégré à l'environnement de Google, vous pouvez aller dans votre répertoire, poser des questions et avoir des réponses précises. Donc, ça, c'est pour le Drive. L'avantage de Google, c'est intégrer directement à Drive. Un autre exemple d'utilisation de Gemini, c'est avec Gmail. C'est par exemple un email que j'ai reçu et je peux intégrer Gemini directement dans mon email. Je peux demander à Gemini, par exemple, fais un résumé de cet email. Imaginez-vous, j'ai reçu un email qui est très long. Je veux faire un résumé. Je demande à Gemini, Natacha a passé une semaine à Grasse chez LinkedIn pour construire une formation à venir. Elle a créé un vlog sur YouTube pour partager son expérience, incluant les coulisses, des moments de collaboration, des réflexions sur l'IA et des aperçus de Grasse. Vous voyez? En fait, avec ça, il arrive déjà à lire l'email et résumer. Imaginez-vous, vous rentrez des vacances, vous avez des centaines d'emails, 2000 emails comme moi ici, 35 000, vous ne voulez pas tout lire. Vous pouvez faire un résumé avec l'intelligence artificielle. Je peux par exemple écrire un nouvel email, test@gmail.com par exemple, et je mets l'objet ici, test. Donc, au lieu d'écrire mon email, je peux demander à l'IA, OK, je vais dire,
écrit un email de bienvenue dans la formation Data Science avec Python. Donc, je profite pour vous dire, si vous souhaitez vous former en Data Science, j'ai une formation complète pour vous aider de A à Z à maîtriser tous les contours, surtout les 99% des modèles qu'on utilise en entreprise. Le lien est en description, allez-y, foncez. On apprend la Data Science ensemble, ok? De fait créer. Qu'est-ce qui se passe? Gemini, vous voyez, j'ai l'email de bienvenue. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est insérer. L'IA de Google permet d'aller encore plus vite parce que c'est intégré à la suite de Google. Vous voyez la puissance en fait. Donc, on a vu que Google, on pouvait faire le texte classique comme toutes les autres IA. On pouvait faire du code comme les autres IA. On peut faire la recherche approfondie. Et sur la partie recherche approfondie, on va mettre Gemini. Sur la partie recherche approfondie de Google, il y a la possibilité déjà de générer un document Word. Ce qui est un document doc, ce qui est génial parce qu'on a déjà le rapport. On a la possibilité, je peux ouvrir justement, on a la possibilité d'exporter des docs, on a le rapport. On a la possibilité de créer un podcast audio qu'on est capable d'écouter. On est capable justement d'ajouter dans les applications qui nous intéressent et on peut interagir directement avec Google sur ces applications-là. Bien sûr, il y a encore des points à améliorer, bien sûr, il y a encore des détails. Mais ce n'est pas impressionnant ça. Donc voilà les fonctionnalités de Google que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire quelle fonctionnalité vous a le plus marqué, vous a le plus inspiré. Qu'est-ce que vous avez appris justement dans cette vidéo? Qu'est-ce que vous pensez de Google? Est-ce que vous l'utilisez au quotidien? Vous voyez à quel point c'est puissant. On a appris à intégrer dans Google. Vous pouvez l'intégrer dans l'environnement Google de façon générale. Donc voilà ce que j'avais partagé avec vous. Donc Google et Gemini progressent de plus en plus dans le monde de l'IA. En tout cas, moi je vois le point fort, c'est l'intégration à Google. C'est vraiment l'intégration à tout l'écosystème qui fait en sorte qu'on arrive à aller encore plus loin. Testez de votre côté, soyez surprise par l'IA. Parce que si vous n'utilisez pas l'IA aujourd'hui, dans quelques années, vous serez obsolète. Donc, prenez le cran en marche, les amis, dès maintenant. En tout cas, moi, ma mission, c'est de vous aider à propulser votre carrière, à transformer votre quotidien grâce à la maîtrise de l'intelligence artificielle. Si vous souhaitez que je découvre d'autres outils, partagez-les en commentaire. Je vous ai montré ici le podcast. Il faut savoir que Google a aussi créé Notebook LM. Google a également Google AI Studio qui est encore plus impressionnant. Si vous souhaitez découvrir ce que c'est, j'ai fait une vidéo qui s'affiche juste ici. Allez regarder la vidéo. Prenez bien soin de vous et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez, faites tout ce que vous voulez, mais surtout, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.